Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vincely. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma dernière lecture, Becky Chambers, une histoire de moines et de robots. C'est un livre qui contient la duologie écrite par Becky Chambers, un psaume pour les recyclés sauvages et une prière pour les cimes timides. Tout d'abord, moi j'aime beaucoup l'objet livre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est les éditions La Talente qui l'ont édité et franchement je l'aime beaucoup. C'est un livre qui se lit très facilement. Ce que je regrette un petit peu par contre, c'est qu'il n'y ait pas de carte pour présenter l'univers dans lequel évoluent les protagonistes de l'histoire. Voilà, c'est le petit bémol que je peux émettre sur ce livre-là. Alors, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je remercie d'ailleurs Vie Minuscule, la librairie de Guéret, pour ce conseil parce que j'étais un peu désœuvré, je ne savais pas trop, je voulais quelque chose un peu de positif. Et voilà, la libraire m'a orienté vers l'imaginaire et puis c'était une belle découverte, donc merci beaucoup. Dans cette histoire-là, on va suivre le quotidien de Dex, qui est une moine non-binaire. Donc il y a l'utilisation du yel pour parler de lui, d'elle. Donc je ne maîtrise pas encore trop cette langue pour voilà, vraiment en parler comme ça. Donc je vais tantôt genrer au masculin, au féminin ou dire les deux. Donc Dex est une moine qui était en noviciat dans un monastère par rapport aux divinités. Donc il y a plusieurs divinités. Et elle va souhaiter quitter de ce monastère pour se consacrer à la distribution de thé. Donc avec une roulotte, elle va se rendre dans les différentes villes pour écouter les personnes, leur offrir une pause dans leur quotidien pour qu'elles puissent aussi verbaliser ce qui ne va pas et leur proposer le meilleur mélange de plantes possible par rapport à leurs soucis. Donc il va faire ça, et elle va faire ça pendant quelques années avant de ressentir un grand vide et de partir dans des contrées un peu plus éloignées. À savoir que Panga, le continent dans lequel ils évoluent, tous les personnages, a connu une transition à la suite de catastrophes annoncées. Les humains ont donc décidé, contraints ou pas, ça l'histoire ne le dit pas, de garder 50% des terres habitables pour eux et d'en consacrer 50% pour la nature. Donc tout laisser en friche et la nature reprend ses droits. Après, il y avait également des robots dans ce monde-là, sensiblement proches du nôtre, mais ces robots se sont émancipés de la tutelle des humains. Et les deux, humains et robots, se sont dispatchés chacun de leur côté pendant plus de siècles et n'ont jamais eu de contact les uns avec les autres. Mais suite à ce sentiment de vide, d'insatisfaction dans son quotidien, Dex va partir dans des contrées où la nature a repris ses droits. Et ça va pas se passer forcément comme prévu. C'est là qu'il va rencontrer Omphale, un robot qui s'est engagé auprès des siens, de ses pairs, d'aller à la rencontre de l'humanité pour prendre des nouvelles et poser cette question: de quoi les humains ont besoin? Alors c'est une vaste question. Omphale ne peut pas s'arracher les cheveux, mais voilà, c'est tout comme.
Et donc, à ce moment-là, cette rencontre entre Dex et Omphale va être le point de départ d'une amitié. Et ce livre, c'est un peu cette ode à l'amitié. C'est une ode également à la nature. Qu'est-ce que la nature? Quelle place on lui attribue? Quel sens à la vie aussi? Quelle est la place de l'être humain dans cette nature? Et ça va aussi questionner la nature humaine et la nature des robots. Donc Omphale va justement décrire un peu les réflexions et comment les robots, eux, se sont développés de leur côté et comment les humains ont évolué également dans leur manière de consommer, dans leur manière de concevoir le monde, dans la manière de fabriquer des objets de manière un peu plus consciente que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié de par la douceur, la simplicité des rapports sociaux dans cet univers-là, le rapport aussi à la nature où il y a un véritable soin apporté à l'autre et à l'environnement, avec des différences, une richesse de spiritualité aussi qui nourrit les vies de chacun et de chacune. Et c'est un livre que je conseille parce que actuellement, je trouve que c'est une bouffée d'air frais, c'est même une bonbonne d'oxygène, je vais aller jusque-là. Et donc, c'est pour ça que j'invite, voilà, les personnes à s'octroyer cette pause-là, à découvrir ce genre littéraire, le solarpunk, qui est une sous-catégorie, si j'ai bien compris, de science-fiction et qui se charge, à contrario d'autres univers, d'autres genres littéraires ou sous-genres, euh, de décrire des futurs, un avenir souhaitable, désirable, positif. Et ça, vraiment, ça fait du bien. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre-là. Après, comme je le disais au début, c'est un livre qui se lit très bien. La notion du Yel ne m'a pas perturbé plus que ça. Et c'est pour ça que vraiment je vous invite à le découvrir. Et à découvrir, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez Becky Chambers d'ailleurs, et si vous avez lu d'autres livres d'elle, parce que moi c'était ma première découverte, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de son univers, si vous m'en conseillez d'autres, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager cette vidéo, et puis moi je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes encore, et puis surtout, prenez soin de vous, prenez soin des personnes autour de vous, c'est important, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!